Et bonjour, bonsoir, bienvenue à notre cours d'éthique. Aujourd'hui, nous allons voir les conflits entre les organisations, les conflits entre les êtres humains, les conflits entre organisations et organisations. Et aujourd'hui, vraiment, ce sont les conflits que nous allons voir. Et là, je commence par d'abord vous présenter, je vais vous présenter l'écran. L'écran, c'est important de pouvoir vous présenter l'écran. Vous allez savoir de quoi je parle, c'est important. Les types de conflits qui existent. On est là, typologie de conflits qui sont couverts par l'éthique, bien sûr. Il y a plusieurs autres types de conflits qui ne sont pas couverts par l'éthique, mais là, je vous présente les conflits entre les gens, interpersonnels, les conflits intra-organisationnels à l'intérieur même de l'organisation. Il y a les conflits entre les organisations. Il y a les conflits extra, à l'extérieur de l'organisation. Les conflits interpersonnels en milieu organisationnel, je commence par vous dire, ce sont des conflits entre les gens, mais en milieu organisationnel. Et ce sont des conflits qui sont directement issus des relations entre différents membres de l'organisation. Donc, et là, ces conflits-là comprennent le harcèlement général, lorsqu'on parle d'harcèlement, et plus particulièrement le harcèlement sexuel. Okay? Mais il n'y a pas que le harcèlement sexuel, il y a plusieurs types d'harcèlement. Okay? Et c'est un type de conflit qui est lié aux relations qui sont tissées entre les individus dans une organisation, même si indirectement la culture organisationnelle, c'est-à-dire la culture de l'entreprise, en termes d'institutions, c'est-à-dire le monde des affaires ou l'entreprise au niveau sectoriel, dans quel secteur que vous vous trouvez, même au niveau sociétal, ça peut jouer un rôle plus ou moins important. Ça dépend selon les cas. Là, ces conflits sont essentiellement liés à la culture personnelle des membres de l'organisation, c'est-à-dire comment ces gens-là, leurs mœurs, leur façon de fonctionner. Maintenant, il y a le harcèlement. Et là, le harcèlement, c'est un comportement. On parle de paroles, on parle de gestes qui vont offenser ou qui vont insulter quelqu'un à cause de son âge. Par exemple, vous dites, c'est une vieille, de son sexe, de sa race, de sa couleur. Il parle même de son orientation sexuelle, et de sa langue, de sa profession, son origine culturelle. Est-ce que la personne a un handicap, son statut, etc. Ou de quelqu'un de sa condamnation qui a été gracié, quelqu'un qui a déjà eu une condamnation qui a été gracié, soit par le gouvernement, soit par l'État, ou il n'est plus responsable de ce qu'il a fait, ou quelqu'un qui a une conviction politique parce qu'il fait partie de tel parti politique, vous êtes en train de l'harceler, là c'est un problème. OK? Donc, mais c'est important de savoir la définition d'harcèlement, parce que les gens peuvent dire, oh, on m'a harcelé, etc. Il y a harcèlement seulement quand l'attitude peut être raisonnablement interprétée par une autre personne. C'est pas seulement toi, là. Tu peux dire on t'a harcelé, mais c'est à toi de prouver qu'on t'a harcelé. Est-ce qu'on est là? C'est pour cette raison qui est très important. Des fois, lorsqu'on a des témoins, ça aide beaucoup
OK? Ces gens-là vont voir que ça a été une attitude non sollicitée. Et l'autre personne voit aussi que l'attitude est offensante, dénigrante, injurieuse, et c'est une attitude qui n'a rien à voir avec les intérêts commerciaux, les intérêts légitimes de l'entreprise ou de l'organisation. OK? Donc, la personne est en train de vivre dans un milieu de travail qui est hostile. Donc, le climat organisationnel doit être dépourvu de toute forme d'intimidation ou de harcèlement. C'est un droit fondamental que toute personne possède. Et la personne doit travailler dans un milieu qui est quand même que sa liberté, sa dignité, ces éléments-là sont respectés, son bien-être, son intégrité. OK? Donc, et le harcèlement, lorsqu'on parle de harcèlement, on porte atteinte à la liberté, on porte atteinte à la dignité, on porte atteinte à l'intégrité et au bien des personnes physiques. Par exemple, quelqu'un, c'est sûr que dans notre milieu de travail, on ne peut pas parler de notre... On va faire de la politique, mais si on sait que je fais partie d'une partie, ou je fais partie de parti, le jeu de mots là, je fais partie d'un parti politique, on ne peut pas me harceler pour autant, OK? Maintenant, le harcèlement sexuel, OK? C'est pas... on porte atteinte à la dignité sexuelle d'une personne. Insiste souvent sur le caractère non désiré des gestes ou paroles de harcèlement parce qu'elles ne veulent pas s'initier. Les entreprises ne veulent pas dans les relations consentantes entre employés. Si c'est des relations consentantes, les entreprises ne veulent pas s'initier dans ça, mais on parle de caractère non désiré. Par contre, le fardeau de la preuve, le fardeau de la preuve de la personne harcelée est d'autant plus alourdi. C'est la personne qui doit prouver, OK, le harcèlement sexuel peut s'exprimer par des paroles. Il y a quelqu'un qui parle toujours du sexe avec l'employé, c'est un harcèlement. Les gestes, quelqu'un qui fait des dessins pour illustrer quelque chose, doit répéter une illustration répétée non désirée à propos du corps de la personne ou de sa vie sexuelle. C'est le harcèlement. Et si on continue à faire des propositions à la personne, propositions non désirées de relations sexuelles, c'est aussi un harcèlement. OK? Donc, ce sont des éléments importants lorsqu'on parle de harcèlement, mais aussi on parle des conflits, ces conflits interpersonnels entre les personnes. Et des fois, des attouchements, le harcèlement sexuel peut prendre la forme de changement de conditions de travail. Par exemple, vous donnez un transfert, une promotion, pas la rétrogradation. La rétrogradation, en Haïti, on ne peut pas rétrograder les gens selon le code du travail, mais on peut, si la personne est rétrogradée, en termes, la personne, on fait un transfert afin de soumettre la personne à des avances. On parle aussi d'harcèlement. Les entreprises ont généralement pour politique de créer un milieu où la personne peut vivre sans être harcelée. D'accord? Et ça, c'est la responsabilité des dirigeants de l'entreprise de maintenir un milieu de travail exempt de toute insulte, toute hostilité, intimidation
qui résultent des comportements non désirés, des comportements sexuels, comportements agressants, à connotation sexuelle. OK? De tels comportements ont des effets nocifs sur la dignité, l'intégrité, le bien-être de la personne, parce que toute personne a le droit fondamental d'être protégée contre le harcèlement. Hein? Et il y a des entreprises même qui mentionnent que le harcèlement sexuel nuit au moral des employés. Et ça nuit aussi sur la productivité de l'entreprise. D'accord? Et ça peut porter atteinte à la réputation de la compagnie aussi, ou de l'entreprise ou de l'organisation. L'organisation peut perdre des contrats à cause, avec les gouvernements. Il y a des entreprises, d'autres entreprises où le gouvernement peut dire, moi, je ne veux pas travailler avec une entreprise qui, là où on pratique le harcèlement sexuel. D'accord? Maintenant, les conflits intra-organisationnels. OK? Si vous regardez ici, on parle des conflits intra-organisationnels. Ce sont également des conflits. Ce sont également des conflits, mais des conflits éthiques qui sont directement liés aux relations que les individus et l'organisation elle-même, entre l'individu et l'organisation. OK? Même si ces éléments-là, c'est-à-dire la culture sectorielle, l'institution peut jouer un rôle, mais c'est la façon ces conflits-là sont vécus, mais on parle de l'individu avec l'organisation. C'est un conflit intra. Ces conflits sont essentiellement liés à la culture organisationnelle. Par exemple, les conflits d'intérêts. Vous avez un conflit d'intérêt avec l'organisation. Vous faites quelque chose qui ne rentre pas, possession d'intérêts financiers à l'extérieur de l'entreprise. Vous faites exactement la même chose que votre entreprise fait, le travail des employés à l'extérieur, l'entreprise, l'embauche, promotion, transaction commerciale avec les parents ou amis d'employés de la compagnie, utilisation par des employés de leur position pour obtenir un bénéfice personnel, falsification des livres, des entrées fausses, trompeuses ou incomplètes dans les livres. OK, ça, on parle, c'est vraiment des conflits intra-organisationnels. Falsification des livres de l'entreprise, par exemple, les registres, les registres comptables, compte de la compagnie. Hein? Et ensuite, il y a divulgation de renseignements confidentiels. Il y a des renseignements qu'on ne veut pas divulguer. Hein? Il y a les secrets commerciaux, la stratégie même, les plans de l'entreprise. Ensuite, les cadeaux, les privilèges et avantages dans le cadre des relations commerciales. Un client arrive le client veut vous offrir un véhicule neuf. Pourquoi? C'est parce que probablement il a besoin de quelque chose en retour, l'acceptation de cadeaux. Hein, ça peut être une bouteille de vin, un billet d'avion, là. L'octroi de cadeaux avec l'argent de la compagnie, aussi les transactions d'initiés. Les employés ont l'obligation de divulguer leurs transactions sur les titres de la compagnie quand ils viennent en possession dans l'exercice de leurs fonctions. OK? La propriété intellectuelle. Par exemple, vous volez ce que quelqu'un d'autre, l'entreprise fait, la propriété de l'entreprise. Le développement pendant que l'on travaille pour une firme de développement. Voler l'idée, le plan. OK? La protection des biens de l'entreprise, ça fait partie de ce que nous appelons les conflits intra-l'équité en matière d'emploi. Mais juste avec tout le monde, les relations avec les employés, croissance personnelle des employés, le respect, ce sont des éléments importants. L'utilisation des biens de l'entreprise à des fins personnelles,
la participation des employés aux activités communautaires tout en préservant les intérêts de la compagnie. Il faut préserver les intérêts, les activités politiques des employés. On parle des conflits intra. Et le droit à la vie des employés, santé, sécurité au travail, les employés qui prennent de la drogue, ce sont des éléments qui peuvent provoquer des conflits vraiment intra. Il y a également les conflits interorganisationnels. OK? Les conflits interorganisationnels, je veux vraiment fixer tout ça. Et pour pouvoir trouver les conflits interorganisationnels. Voilà. Et là, on peut, ça va être séance 1-1, pas de problème. Et là, on parle de ce que nous appelons les conflits interorganisationnels. Là, on parle, ce sont des conflits entre les organisations. OK? Et par exemple, je peux avoir des conflits avec mes fournisseurs. Hein? Et même, et on parle des relations interpersonnelles entre certains membres. Ces conflits sont liés à la culture sectorielle et institutionnelle. Conflits interorganisationnels. Par exemple, les paiements douteux, des paiements faits à ou par des employés de l'entreprise sans approbation. Les relations avec les fournisseurs, choix des fournisseurs doit être fait en fonction de l'avantage pour la compagnie, mais pas parce que vous voulez obtenir de l'argent de ces fournisseurs-là. Les relations avec les clients, il faut offrir aux clients que des cadeaux de valeur négligeable. Les relations avec les distributeurs, les consultants, les horaires, les commissions qui sont versés doivent raisonnablement équivaloir à la valeur des services. OK. La concurrence déloyale, il doit y avoir une concurrence juste. C'est un principe fondamental de la libre, ce qu'on appelle entreprise, les relations avec les gouvernements, paiement des taxes, contributions politiques. OK. Maintenant, les conflits extra-organisationnels. OK, ce sont des conflits qui, par exemple, qui ont rapport avec l'environnement, par exemple, les relations de l'organisation avec la société en général, par exemple, l'environnement. L'entreprise peut avoir des conflits avec l'environnement, ça lié à la culture globale d'une société. Hein, par exemple, quelqu'un qui fait des produits qui vont être nuisibles ou nocifs à l'environnement. Hein, par exemple, les produits qui ne sont pas biodégradables, qui vont rester longtemps dans l'environnement, hein, les canettes de jus, etc. Hein, rapport avec l'environnement, le respect des lois, les coutumes, il faut respecter les coutumes commerciales. Hein, il faut se conformer aux règlements qui sont applicables par la société, par cette société-là. Hein, honnêteté, équité, intégrité. Hein, donc, la compétitivité de l'entreprise, sa croissance, le respect des lois, avoir un plan de communication et de collaboration entre les employés, les relations avec les consommateurs, la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça veut dire une responsabilité envers la société, envers l'environnement. OK? La protection de l'environnement, fabriquer des produits de manière que l'environnement ne subisse pas des conséquences négatives. On parle tout ça des conflits extra-organisationnels. Donc, là, c'est important, très important. Donc, on a vu les conflits interorganisationnels. Ce sont des conflits on a vu les conflits interpersonnels. Hein, ce sont vraiment les conflits
qui se passent à l'intérieur de l'organisation entre les personnes. C'est pour cette raison qu'on a vu le harcèlement sexuel. OK? On a vu les conflits les conflits que je peux avoir avec mon entreprise. C'est les conflits intra-organisationnels. OK? Par exemple, il peut y avoir quelque chose qu'on me demande de faire et puis j'ai la difficulté avec tout ça. Ensuite, on a vu les conflits entre deux organisations, hein, les conflits interorganisationnels, c'est entre deux organisations, conflit avec un fournisseur. Et finalement, on a vu le conflit extra-organisationnel, c'est avec la société en général, comme l'environnement, hein, c'est tout ça. Merci beaucoup. Ce fut un privilège de vous avoir. À bientôt. Au revoir.